Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. C'est une grande joie pour moi d'être parmi vous et de pouvoir lire cette parole de Dieu avec vous. Euh, je suis moi-même émerveillé en lisant ces textes, de découvrir tellement de beaux trésors. Les écrits bibliques sont riches d'enseignements et vous savez, on peut y revenir souvent. On peut relire les mêmes passages pendant 10, 15, 20 ans. Certaines personnes lisent la Bible depuis 50 ans et toujours trouver une profondeur de vérité. Et ce sont des textes qui nous interpellent et qui, là où on est arrivé dans notre marche avec Jésus, nous transforment et nous montrent du doigt certaines choses qui peuvent se passer dans notre propre cœur ou des choses que Dieu aimerait qu'on puisse transmettre à d'autres. Mais en tout cas, ce sont des textes qui sont très riches et nous sommes heureux de pouvoir les parcourir ensemble. Je suis dans Éphésiens chapitre 3. Nous sommes arrivés au verset 15. Nous progressons. Le chapitre compte en réalité 21 versets. Nous arrivons vers la fin. Et permettez-moi de lire maintenant à partir du verset 1 d'Éphésiens chapitre 3. Si vous avez une Bible, n'hésitez pas à aller la chercher et suivez avec moi. C'est toujours très important de pouvoir voir et vérifier que ce que je suis en train de dire et ce que je suis en train de lire, c'est bel et bien les textes bibliques. Vous savez, nous n'avons pas l'intention de transmettre des pensées qui ne viendraient pas de la parole de Dieu. Nous avons la conviction intime et forte que c'est la parole de Dieu qui est investie de cette puissance de Dieu pour transformer des vies. Alors je lis à partir du verset 1. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs, et ils font partie du même corps, et on part à la même promesse par le moyen de l'évangile. C'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Et aujourd'hui, nous continuons la phrase. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, verset 15, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Alors ici, Paul poursuit sa pensée à cause de tout ce qu'il vient de dire. Et parce que Paul a réfléchi à tout ce que Dieu lui a révélé, à savoir la transformation profonde qui s'opère dans la vie de tous et chacun quand Christ est présent, quand Christ vient habiter dans le cœur. Et Paul a parlé aussi, on l'a dit, on l'a répété souvent, que la présence de Christ dans la vie d'une personne fait sauter toutes les barrières. Et dans le plan de Dieu magnifique, un plan qui émerveille les anges autant que les démons, un plan qui ravit notre esprit, eh bien,
dans son plan, Dieu a voulu que au sein d'un même peuple, il y ait des juifs et des non-juifs. La barrière impossible à franchir et à enlever dans l'Ancien Testament, au point où les juifs ne pouvaient même pas entrer dans la maison d'un non-juif, ne pouvaient pas manger avec un non-juif, et bien maintenant, tout cela est terminé parce que les barrières sont tombées et parce que maintenant, juifs et non-juifs peuvent faire partie du peuple de Dieu. Il n'y a aucune différence. Et donc, Paul, quand il pense à cette réalité, il est estomaqué. Il n'a pas de mots pour exprimer sa reconnaissance. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Il tombe à genoux. Dans un geste d'adoration, il se présente devant le Père. Il présente Dieu comme un Père. Je ne sais pas si vous, quand vous pensez à la divinité, vous pensez à un Père. Mais pour l'apôtre Paul, Dieu est un Père. C'est Jésus qui nous a fait découvrir Dieu comme un Père. Il a même enseigné à ses disciples, quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». C'est-à-dire que Dieu est le Père d'abord du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus est le vrai Fils naturel de Dieu. Jésus est de même nature que Dieu, mais en lui, parce que Dieu nous unit à son Fils, eh bien nous sommes adoptés et nous pouvons également appeler Dieu notre Père. En réalité, ce ne sont pas tous les êtres humains qui ont Dieu comme Père dans une communion intime avec lui. Mais on pourrait dire que Dieu est le Père de la race humaine d'une manière générale et générique. Dieu est celui qui a créé tous les hommes. Donc, il y a un certain sens où on pourrait dire que peu importe d'où nous venons dans le monde, nous sommes frères et sœurs en humanité. Mais il y a mieux que cela, il y a plus fort que cela. Nous pouvons devenir sœurs et frères en Jésus-Christ, dans la même famille spirituelle. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Ici, l'apôtre Paul dit que toutes les races, toutes les familles, tous les peuples ont Dieu comme origine. Dieu est le Père. C'est de Dieu que dépendent l'existence de toutes les familles, qu'on le reconnaisse ou pas. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont athées ou laïques ou qui ne reconnaissent pas le Dieu d'Israël. Peut-être ces familles et ces personnes ont-elles un autre Dieu qu'elles adorent. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit que peu importe si les personnes reconnaissent Dieu comme leur Père et ont plié le genou devant Dieu, leur Père, Dieu, lui, il nous assure et il nous fait comprendre dans ce texte que de toute façon, c'est de lui que dépendent l'existence de toutes les familles sur la terre. Et devant le Père, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Alors, tout ici tire son origine de Dieu qui est le Père. Et je vous encourage, en réfléchissant à cela, à vous mettre à genoux en compagnie de l'apôtre Paul et de tous les autres chrétiens du monde et de remercier Dieu parce que notre existence, votre famille, vos frères, vos sœurs dans la chair, votre peuple, vos frères et sœurs en tant que peuple terrestre, eh bien, leur vie dépend de Dieu, mais encore plus et d'une manière encore plus fondamentale, notre vie spirituelle dépend de Dieu qui est notre Père, qui nous a engendrés dans la foi par Jésus-Christ, son Fils, qui nous donne la vie. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.